Si aujourd'hui les panneaux solaires fleurissent dans toute la région, c'est aussi grâce à cet homme, Jean-Louis Bianco, qui a décidé de faire de son département un des plus écolos de France. On a fait notre Grenelle de l'environnement, nous, il y a déjà 7 ou 8 ans, pour voir tout ce qu'on pouvait faire, économie d'énergie, covoiturage, énergie renouvelable. Et vous avez fait le choix en particulier du photovoltaïque, de l'énergie solaire. Bien sûr, parce qu'on est un des départements, nous sommes une des régions avec la Corse qui est la plus favorable pour le solaire. Normalement, on a 300 jours de soleil par an. Et puis, c'est une filière qui permet à la fois d'avoir des grandes entreprises qui s'installent et puis des petits artisans. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir un impact tout à fait considérable sur l'emploi. Voilà, c'est un choix pour l'emploi. Il y a combien d'emplois à la clé dans ce domaine? Alors, je ne suis pas capable de le chiffrer, mais certainement plusieurs centaines. Peut-être même 1 ou 2 000 si nous arrivons à développer comme nous le voulons, c'est-à-dire les panneaux chez les particuliers, l'entretien des parcs photovoltaïques. Nous voudrions développer aussi un petit centre de recherche et nous avons une première usine donc, qui va s'installer à Perruy, sur la vallée de la Durance, de panneaux solaires. Nous espérons en avoir une deuxième dans les années à venir. Le problème, effectivement, c'est que les panneaux solaires, la plupart viennent de Chine, d'Allemagne. On a du mal en France à les fabriquer, c'est ça? C'est ça qui est très ennuyeux. Il faut absolument développer une filière française, parce que pour l'instant, il n'y a pratiquement pas de fabricants en France. Est-ce que des cultures disparaissent du fait de ces hectares qui deviennent Alors c'est ce que nous ne voulons pas. Et c'est pour ça que nous faisons un schéma de développement avec à la fois les agriculteurs, les associations de défense de l'environnement, l'État, le Conseil général, la région, pour bien dire que la priorité, ce sont par exemple les friches industrielles, ou ce sont les anciennes décharges qu'on réhabilite. Les terres agricoles, ça ne peut être que des terres qui sont incultes, qui sont des landes, qui sont des friches ou des terres qui ne sont pas cultivables. Et il y a assez d'espace dans le département pour qu'on puisse avoir un développement formidable du solaire. Donc, recommandations paysagères pour les centrales au sol, recommandations d'insertion dans l'urbanisme pour les centrales au toit et interdiction en principe, c'est ce que nous voulons faire avec l'État, de détruire des terres agricoles cultivables pour mettre des panneaux. Aujourd'hui, ce sont des champs entiers qui fleurissent dans tout le département. Ici, nous sommes au Mai, dans ce qui sera bientôt le plus grand parc solaire de France. Sébastien travaille pour Solaire Direct, le leader du marché. Il est responsable de ce chantier gigantesque, 100 000 panneaux sur 50 hectares. Bonjour. Et ici, le principe est le même que chez le particulier. Comment ça fonctionne le photovoltaïque? Vous avez ici, ce grand carré que vous voyez là, c'est un panneau photovoltaïque. On appelle ça un module. Ce module, il est constitué de multiples petites cellules qui ont une propriété photovoltaïque. Ça veut dire que le soleil, le rayon incident du soleil va venir frapper cette cellule, exciter la couche supérieure du module, on va récupérer ces électrons qui bougent. On va les récupérer pour la cellule, la suivante, on va les mettre tous ensemble et on va les concentrer dans des organes de transformation. Ça va nous permettre de produire dans la journée une électricité 100% naturelle, c'est-à-dire l'énergie du solaire directement convertie par le soleil. S'il n'y a pas de soleil, est-ce que ça marche quand même? Ce sont les photons. Et s'il n'y a pas de soleil, comme aujourd'hui on n'est pas dans une journée très ensoleillée, le procédé marche aussi. Dès que le soleil se lève, le procédé fonctionne. Puisqu'on reçoit de la lumière c'est quoi? Des photons. Des photons, c'est une microparticule énergétique. Et en fait, cette énergie, quand elle arrive, elle est transmise à la cellule et elle permet le déplacement des électrons. Chaque panneau est ensuite raccordé au réseau. Concrètement, en faisant ça, on raccorde tous les panneaux entre eux au réseau pour être prêt à injecter. En fait, vous avez ici tous les organes électriques, donc tous les petits câbles qu'on avait tout à l'heure, l'électricité arrive par ces petits câbles qui vont directement au module. Ils sont concentrés, ils sont protégés et concentrés, et ils repartent directement aux organes de transformation par ces gros câbles qui sont tous entranchés. À l'extérieur, c'est ERDF qui s'occupe du raccordement au réseau. Alors ce câble, c'est justement le câble d'énergie qui part de notre parc solaire et qui va se raccorder au réseau public. C'est un câble qui est posé par ERDF sur le domaine public, en tranchée. Donc vous voyez, ce câble, une fois que les travaux seront terminés, on ne le verra pas. Donc notre parc solaire est raccordé en enterré au réseau public. Il y a combien de kilomètres à raccorder? Alors pour les deux parcs qui sont sur le plateau, il y a à peu près 14 km de tranchées à réaliser. Ça représente un très gros marché puisque pour ERDF, c'est le plus gros marché de raccordement de l'année 2010 pour ERDF. En France? De la région sud-est. Et dans ce parc, ni béton, ni pollution. On construit sans béton. Pourquoi? Parce qu'on a une idée de réversibilité de nos sites.
C'est-à-dire que si demain vous décidez de partir, Oui. ça redeviendra un champ. Ça redeviendra une prairie ou un champ exploitable pour l'agriculteur ou pour toute autre activité. Il n'y a pas de agricole. fondation, il n'y a aucune pollution. Aucune pollution, aucune fondation. Alors quel est le procédé? Comment on arrive à faire ça? En fait, on vient ficher dans le sol de grandes vis, qui font à peu près ma taille, un peu plus entre 1,60 m et 2 m. On vient ficher de grandes vis dans le sol et sur ces vis, on va fixer nos structures. Mais en revanche, tout est démontable. Tout est démontable, la vis, on l'a vissée dans le sol. Quand on s'en ira à la fin de l'exploitation, on la dévissera et en plus, elle sera recyclable puisqu'elle est en acier. À terme, ce parc produira assez d'électricité pour alimenter une ville de 25 000 habitants. Et le solaire a de beaux jours devant lui. D'ici 2020, le gouvernement s'est engagé à ce qu'un quart de l'énergie produite en France soit écologique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet Public Sénat.